Et on se retrouve toujours en direct depuis le parc des expositions de Bordeaux-Lac où se déroule la 48e édition des Olympiades des métiers. Nous allons parler à présent des métiers comme le visual merchandising, la mode, la création, et avec nos caméras, vous allez découvrir toute la poésie de l'art floral. Bref, tout un programme. Si vous voulez en savoir plus, surtout, vous restez avec nous sur la Web TV des Olympiades des métiers et avec moi sur ce plateau. Pour parler de ces métiers mode, création, mais aussi visual merchandising, nous avons Lou Labrunie. Bonjour. Alors Lou, vous êtes jury en mode et création et vous êtes également la championne régionale de la 47e édition. C'était toujours en mode création. Oui, c'est ça. Et puis à ma gauche, Didier Deschamps, bonjour. Bonjour. Alors je parlais visual merchandising et ça vous concerne puisque vous faites partie du jury visual merchandising où nous retrouverons justement l'une de nos équipes d'ici quelques instants pour vous en dire un petit peu plus, parce que c'est vrai que le visual merchandising, c'est un terme qu'on entend, mais on ne sait pas exactement ce qu'il recoupe. Alors, on va commencer avec vous, bien évidemment. Vous êtes une ancienne candidate. Cette année, vous avez choisi de faire partie du jury. Forcément, on imagine que pour vous, c'est beaucoup d'émotions de vous retrouver ici au Parc des Expos. Oui, c'est beaucoup d'émotions de revivre l'émulation de cette compétition. Mais en même temps, ça apporte un autre regard sur la compétition. On retrouve les candidats de l'équipe de la 47e édition. Et en même temps, on vit les choses avec moins d'appréhension. Avec moins de stress peut-être aussi. Beaucoup moins de stress. Et c'est agréable d'à la fois profiter de cette organisation de cette façon-là, sans stress. Et puis pouvoir choisir la future équipe et puis qui soit portée de la même façon qu'on a été porté. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez justement les candidats en train de travailler? La session précédente, c'était vous qui étiez à leur place. J'imagine forcément qu'on a envie de leur donner des conseils, on a envie d'interagir avec eux. À la fois il y a de la nostalgie, puisqu'il y a quelques années c'était nous. Et en même temps, j'ai envie de leur apprendre tout ce que la compétition m'a inculqué pour qu'ils puissent aller le plus loin possible et pour qu'ils puissent vivre la compétition de la meilleure manière. Parce que là, c'est la première étape, ils sont tout jeunes, ils sont tout stressés et en fait, ils ne se rendent pas compte que cette première étape, c'est la plus belle de la compétition, c'est la moins stressante. Et j'ai envie qu'ils en profitent. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils aient assez de recul pour ça. Et je fais que leur dire, voilà, profitez de ce que vous ressentez là parce que c'est trop court et en même temps, c'est hyper intense. Voilà. Et alors justement, mode et création, en quoi ça consiste? Sur quoi est-ce que les candidats sont évalués actuellement? Alors, ils sont évalués sur tous les aspects de notre métier. Que ce soit la partie design, donc il y a une petite épreuve de dessin. Sur la partie anglais, il y a de l'anglais technique pour en fait, on les prépare à la suite, à la fois aux nationales, à la fois aux internationales, où il y a ces critères-là d'anglais, de dessin, de moulage. Donc le moulage, c'est une technique de patronage, une technique de construction d'un vêtement. Donc du patronage à plat aussi, qui est une autre technique de construction du vêtement, et la conception, la fabrication d'un vêtement complet. Voilà. Donc il y a 5 modules de ça. Et pour l'instant, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Mais pour l'instant, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Je vais me tourner vers vous à présent, Didier. Je vous ai présenté comme jury visual merchandising en disant que ce terme, on l'entend assez souvent, mais on ne sait pas exactement en quoi est-ce qu'il consiste. Qu'est-ce que c'est être visual merchandiser, je crois qu'on dit? C'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'un visual merchandiser ou marchandiseur visuel en français? C'est un expert qui imagine et conçoit
la présentation de produits ou de services, parce que c'est vrai qu'on est essentiellement orienté sur le commerce, mais on peut imaginer la mise en scène d'une exposition par exemple. Donc c'est de vraiment mettre en valeur le produit pour séduire le potentiel client. En tout cas, on va être dans la démarche de l'achat d'impulsion en fait. Voilà. Donc on va de la conception à l'implantation. Donc on est vraiment des scénographes, on va dire, de l'espace commercial. On pourrait le définir comme ça au niveau du visual merchandiser. C'est un métier avec une palette énorme. Vous avez énormément de possibilités, de débouchés dans ce métier ? Tout à fait. Alors déjà, au niveau du métier, on a une palette de compétences aussi, parce qu'en fait, lorsqu'on va imaginer, on va utiliser l'outil informatique pour travailler la 3D, par exemple. On va imaginer son espace. Donc, il y a cette petite partie design d'espace. Ensuite, on peut également fabriquer les éléments de décor. Alors là, on est sur des scénographies, des petites scénographies. Si on imagine un magasin indépendant et jusqu'à la théâtralisation, donc on va avoir l'éclairage, on va avoir l'ambiance du magasin. Voilà, par la lumière, on va vraiment créer une ambiance. Bon, là, forcément, vous imaginez qu'on a envie d'en savoir plus. On sait pas mal de choses et on a envie de voir. Alors, on va tout de suite aller sur le stand du Visual Merchandising où on va retrouver Alain qui est en compagnie de Stéphanie. Oui, je suis avec Stéphanie. Alors, j'ai appris un terme, le terme français, le mot français de ce métier, c'est merchandisage visuel. Pas facile à dire. Et nous sommes bien évidemment donc avec Stéphanie, comme vous l'avez dit précédemment. Stéphanie qui va nous expliquer un petit peu le métier. Est-ce que les épreuves de ces jours de compétition? Alors bonjour, le marchandisage visuel, c'est en fait un métier d'art qui consiste à mettre en avant une enseigne et ses produits en faisant les décors des vitrines pour inciter en fait le plus de clients à venir acheter et à leur donner envie de rentrer dans le magasin. C'est un métier très complet qui va de la conception à la réalisation, donc c'est vraiment très varié et très complet en fait comme métier. Ça peut passer de la scénographie à la décoration. On doit aussi avoir des bases sur le commerce. Pour la compétition, là on va parler de la compétition des Olympiades, pour coller au plus près du métier, de votre métier, avec une multifacette comme on l'a pu le découvrir, qu'est-ce qu'ils doivent réaliser? Ils partent de quoi et pour arriver jusqu'où? Alors ils partent de rien, ils partent de leurs idées. Donc dans la conception, en fait, on leur donne un thème. Donc aujourd'hui c'est Moment Broderie, c'est une marque d'un artisan local dont je suis la créatrice. Et en fait ils vont devoir mettre en avant des objets de décoration, donc comme des lampes, des coussins. Et en fait ils partent vraiment de rien, de leur box vide. Ils doivent imaginer leur vitrine tout en respectant l'identité de la marque et en respectant les codes du merch, bien évidemment. Donc vraiment, c'est leurs idées qu'ils vont devoir mettre en réalisation après. Donc c'est vraiment très complet comme métier. Et pour donner un exemple, c'est vous qui avez réalisé cette box? Oui, c'est ça. Je suis partie de rien, donc avec des matériaux recyclés, des matériaux que je chine et que je retape au goût du jour. Donc oui, c'est moi qui ai fait cette vitrine avec mes produits et elles vont devoir faire à peu près la même chose durant ces 2 jours de compétition. Merci. Donc le métier en français, marchandisage visuel avec Stéphanie. Merci. Et Stéphanie, on partage sa joie, elle est passionnée quand elle parle de ce qu'elle a fait, quand elle parle de son métier. Et vous-même, Didier, vous la regardez, vous aviez de l'émotion et je vois, vous avez les yeux qui pétillent en fait quand vous regardez Stéphanie en train d'expliquer justement le travail qu'elle a fait. Mais oui, parce qu'en fait, là, il faut se dire que cette année, j'ai 4 jurés. Ce sont des anciens élèves qui sont professionnels aujourd'hui. Donc, c'est vrai de passer un petit peu le flambeau aussi à cette jeunesse qui veut travailler, puisqu'en fait, ces élèves n'ont pas fait de poursuite d'études et ont voulu vraiment s'insérer parce qu'ils sont vraiment passionnés. Et je pense que le mot de passion est très important aujourd'hui, surtout dans ces métiers d'art, pour avoir une belle suite. Et voilà, donc ils sont là avec moi aujourd'hui et j'en suis très fier. Et on fait monter aussi le concours, puisque ce concours a été mis en place en démonstration en 2018 en Nouvelle-Aquitaine et il a été impulsé au niveau national en 2020. Donc nous sommes un métier récent au niveau national en France. Voilà, donc je suis très fier. Pour faire ce métier, si vous deviez transmettre un message aux jeunes qui viennent ici, bien sûr, il faut être passionné, il faut aussi être un peu créatif, malgré tout, j'imagine. Ah, mais bien sûr, oui, il faut aimer, puis on le voit là, il faut être créatif. Donc il y a le design board au départ, avec l'outil informatique, et ensuite, là, elles vont mettre en place leur conception, pardon. Et là, il y a de la tapisserie, de la peinture, on va fabriquer avec du carton des éléments de décor. Donc c'est vraiment très diversifié au niveau du métier. Et ils aiment ça parce qu'on est sur une posture dynamique, on n'est pas assis derrière un bureau. Et voilà, donc il y a toute cette passion, cette dynamique
dynamique qui fait que ce sont de beaux professionnels. Voilà, je suis très fier. Alors, on va parler d'un tout autre métier, mais malgré tout, il a quelque chose à voir avec le visuel, c'est celui de fleuriste. Regardez. De la place, de la place. Oh là! Je vais faire des centres de table pour l'anniversaire de mamie. Ah oui, c'est où le centre sur une table rectangulaire? C'est de la décoration florale, papa. Oh, tu veux toujours être fleuriste, ma Madeleine? Plus que jamais, j'ai une idée pour chaque événement. Faut que je m'exprime. Ouais. Attends, ça veut dire que tu travailleras le jour de la fête des mères? Oui, maman, mais je te ferai livrer le plus sublime des bouquets. Et puis ça te sortira de ta boutique. Oh, bah oui, parce qu'un fleuriste ne va jamais chez ses fournisseurs et ne se déplace jamais pour décorer un lieu. C'est vrai que c'est un joli métier. Mais c'est surtout un métier qui me donnerait l'impression de ne jamais travailler. Mais je vous arrête, hein. Je suis une bonne gestionnaire, pas d'angoisse. Tu vas l'appeler comment ta boutique? Oh, au centre des tables rectangulaires. Oh, humour, joie de vivre, élégance. Bravo, ma chérie. Mouah. Et puisqu'on parle de fleuriste, on va justement retrouver Alain sur le stand d'art floral. Alain, je crois que vous êtes en compagnie d'un membre du jury. Oui, je suis en compagnie, alors plusieurs membres du jury, avec entre autres Aurélie qui va nous expliquer un petit peu d'une part. Donc un métier artistique, à nouveau encore un métier artistique. En quoi consiste ce métier ? Alors c'est tout d'abord un métier très créatif, mais aussi très physique, où on est debout toute la journée, donc il faut une bonne résistance physique et beaucoup d'imagination. Je crois que vous êtes actuellement dans la phase de notation, donc expliquez-nous un petit peu les différents critères qui sont notés et qui sont retenus pour pouvoir faire la différence et peut-être être sur le podium samedi. Donc là les jeunes avaient réalisé un totem africain. Donc là on attend un piquage des végétaux assez profond pour qu'il dure dans le temps. Voilà, elle devait également assembler des plantes, travailler les matériaux, les textures et les couleurs. Très bien, donc on regarde ça, on regarde tout ce que vous avez pu nous dire, donc avec une notation actuellement, voilà, ça y est. Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier selon vous ? Les qualités requises, il faut être déjà très souriante parce qu'on est envers les clients, on est amené à répondre à beaucoup de demandes. Il faut être donc une endurance physique comme je vous l'ai dit tout à l'heure et aussi imaginatif quoi. Voilà. Création. Parfait. Merci beaucoup. Voilà le métier, un nouveau métier artistique. Alors on a compris qu'il fallait quand même des qualités créatives pour être fleuriste. C'est aussi le cas pour devenir visual merchandiser. Est-ce que c'est le cas pour travailler également dans la mode et la création ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce côté artistique, ce côté créatif ? Alors pour la partie purement confection d'un vêtement, non. On parle plutôt de technique, de savoir-faire. Si on s'oriente sur du design de vêtements, sur du design de textiles, là, effectivement, la créativité a un sens. Maintenant, sur ce qu'on attend à la compétition, ce que moi je fais dans la vie, sur la partie purement fabrication, non. Alors justement, on va parler de vous, ce que vous faites actuellement. On va revenir aussi sur votre parcours. Comment est-ce que vous êtes tombée dans la mode ? Est-ce que c'était par hasard ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis que vous étiez petite ? Alors j'ai commencé vers les 14 ans par attrait de la couture, dans un premier temps, par passion, et puis par envie d'avoir un savoir-faire entre les mains, je me suis orientée dans un bac pro au métier de la mode pour découvrir en fait si cette passion pouvait devenir un métier. Et effectivement, ça m'a plu. J'y ai trouvé quelque chose qui m'anime. Et puis aujourd'hui, ça continue, ça fonctionne. Vous êtes toujours dedans. Oui. Et j'ai une question, comment est-ce qu'on se retrouve en tant que candidate aux Olympiades des métiers ? Ça peut se faire de plusieurs façons. Soit, moi, c'est complètement par hasard. Aussi par hasard, en découvrant un flyer des Olympiades des métiers, par envie de se confronter un peu aux plus motivés d'entre nous, parce que si on est là, c'est qu'on a envie de prouver l'excellence de nos métiers. Et donc j'avais vraiment cette envie de découvrir ce que je valais face à quelqu'un d'aussi motivé que moi. Et après, on peut aussi
rentrer dans le concours par l'intermédiaire d'un professeur ou d'un patron qui a un pied dans le concours ou qui a déjà participé. Bon, voilà. Mais vous, ça n'a pas été Moi, votre c'était cas. pas le cas. Et puis aux Olympiades, forcément, si vous êtes là, vous avez gagné la médaille. Cette médaille, est-ce qu'elle vous a ouvert des portes pour votre parcours professionnel? Dans le parcours professionnel, ça apporte évidemment de la confiance en soi, ça apporte un plus pour un employeur d'avoir cette médaille d'or régionale. Et puis humainement, c'était une aventure qui a changé ma vie. Intégrer l'équipe Nouvelle-Aquitaine, ça implique un entraînement d'1 an pour les nationales, avec des rencontres, avec des entraînements physiques, mentaux. Et tout ça, ça met dans une dynamique différente du quotidien avant de rentrer dans la compétition, quoi. Et ça apporte sur tous les points, ça fait grandir. Ça vous sert aujourd'hui dans votre vie professionnelle, dans la gestion, la gestion de l'émotion. Voilà. Dans mon travail, on a des contraintes de temps pour respecter les délais du client. Et savoir gérer son émotion, c'est primordial. Alors ça n'a pas toujours été le cas dans ma compétition, mais aujourd'hui on apprend de ça et on s'en sert dans sa vie de tous les jours, quoi. Et quels sont les débouchés justement dans votre secteur, dans la mode et la création? Alors il y a plusieurs types de métiers en fait en mode et création. Il y a la partie stylisme dont on parlait tout à l'heure qui est vraiment créative. Il y a la partie modélisme qui arrive après le stylisme, donc c'est l'interprétation du croquis du styliste. Donc là, c'est la création du patron sur ordinateur principalement. Et après ça, donc il y a mon travail qui est je suis prototypiste, donc les prototypistes qui montent une première fois ce patron pour évaluer la faisabilité, pour évaluer les finitions possibles, pour se rapprocher au plus de ce que souhaite le client. Et puis après, à la suite de ça, il y a la production en plus grande quantité, donc des couturières, soit sur des postes de finition, soit sur des postes de repassage, des postes de fabrication pure. Et là, ces personnes-là, elles fabriquent en grande quantité les produits pour les grandes marques. Alors, vous avez parlé de création. Forcément, la création, on a un peu dans tous les domaines. Et je crois, Alain, que vous aussi, vous allez nous parler de création, mais vous êtes du côté de la création au niveau de la 3D gamer, paraît-il. C'est un nouveau focus sur un métier de création également, 3D Game Art avec Jérémy et Benoît. Jérémy, ma première question, c'est parce que c'est un beau terme 3D Game Art, mais ça veut dire quoi? Il y a quoi dans ce métier? Alors du coup, si vous avez joué à des jeux vidéo, et je suis sûr que vous l'avez fait, c'est la création de tous les objets en 3D qui vont être présents dans ce jeu-là. Donc comment ça se passe? C'est on ouvre un logiciel en 3D, on crée une forme, on veut faire une voiture, une chaise, une table, voilà, on utilise ce logiciel-là, on lui met une texture, une matière, et ensuite on va le mettre dans le jeu. Il y a des écoles pour ça, Benoît? Tout à fait, donc il y a plusieurs écoles sur Bordeaux, que ce soit Brassard, 3IS et MGM dont je suis directeur, et donc on essaie de faire le mieux possible en développant toute la partie créativité, dessin, l'importance du dessin, toujours partir d'une idée qu'on a dans la tête pour ensuite la mettre sur un bout de papier, pour ensuite la mettre en 3D. Et donc nous on propose ça dans ces 3 écoles, et ce qui est important c'est de pouvoir ramener un univers dans les jeux, dans les différentes scènes, pour passer d'un niveau à un autre, pour passer d'un monde à un autre. Et donc c'est ça qui pour nous est important, de pouvoir transmettre aux étudiants ce savoir-là, ces techniques-là, et toute la pipeline de production entre les différentes décompositions qu'on peut avoir. Donc. Et sur ces Olympiades-là, quelles étaient leurs missions? Parce que je présume qu'elles partent expliquez-nous un petit peu le sujet, c'est intéressant. Alors oui, le sujet a été donc
donc composé par Jérémy. Et donc les étudiants sont là pour partir d'une feuille blanche et créer un décor autour d'un objet. Cet objet-là qu'ils choisissent. Et après, ils doivent mettre en avant la composition de cette modélisation 3D avec toute la partie dessin, toute la partie modélisation, toute la partie texturing, lighting aussi. Donc c'est ça qui compose actuellement. Je présume que tous les deux, vous avez énormément de questions de la part des jeunes qui sont venus vous voir sur ce salon. Il y a des questions récurrentes qui reviennent très régulièrement. Oui, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait pour faire ce métier-là. Donc souvent ce que je dis c'est la créativité, donc ça passe aussi par du dessin comme l'a dit mon collègue. Donc dessiner un petit peu c'est très bien. Ensuite avoir des facilités en informatique parce que c'est vraiment beaucoup d'informatique. Toute la journée on est sur un ordinateur mais on dessine, on fait des choses un peu artistiques, donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Et comment on fait ça? Des options à appliquer par exemple, et après le bac comme tu l'as dit on a des écoles qui sont spécialisées ou des écoles d'art aussi également qui permettent de faire ça. Voilà, on vous invite à venir voir Focus sur le métier de 3D Game Art. Merci à vous. Merci. Eh ben, on ne manquera pas de venir voir justement en quoi consiste le Game Art. Alors forcément, transition toute trouvée, Didier. On a parlé ordinateur, on a parlé d'informatique. Et forcément, en voyant l'ordinateur, je me suis demandé, vous, comment est-ce que vous vous adaptiez aux nouvelles technologies? Forcément, elles font partie, j'imagine, de votre quotidien? Bien sûr, la partie informatique est très importante. C'est vrai qu'au niveau de la conception, on peut avoir la recherche graphique, on peut ensuite avoir la partie mise en scène 3D de la vitrine par exemple ou de l'espace de vente. Donc oui, ça c'est très important, ça c'est au niveau du projet au départ, mais on peut utiliser aujourd'hui, puis vous le voyez tous dans les vitrines, l'utilisation de l'écran, de la télévision, on va avoir de l'image animée, donc c'est ce qui va là dans les prochaines années, alors ça existe déjà, mais c'est ce qui va être de plus en plus présent dans les vitrines. Le produit est animé en fait, il n'est plus physique, mais il est animé, et donc voilà. Et comment justement on arrive à se remettre au goût du jour, à se renouveler continuellement? Votre métier aujourd'hui, vous ne l'exercez pas comme il y a une quinzaine d'années. La preuve avec aujourd'hui l'intégration des écrans dans les vitrines. Tout à fait, en fait on s'adapte aux époques, voilà. On peut parler aussi du e-commerce, certaines marques se sont créées en ligne et le client en fait a besoin de toucher le produit. Là aussi, même dans le e-commerce, on fait appel à vous. Mais bien sûr, vous êtes partout finalement. On est partout. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs métiers en fait. Voilà, il n'y a pas un seul métier, il y a plusieurs métiers. Donc en fait, selon ses appétences, selon ses envies, on peut être visual merchandiser aussi bien en physique, donc au niveau boutique, que sur le net. Oui, bien sûr. Et du coup, quels sont là les retours des jeunes gens qui viennent sur le stand? On a vu tout à l'heure Stéphanie qui répondait aux questions d'Alain, qui est passionné. Quelles sont les questions que les jeunes viennent vous poser? Parce que c'est vrai que quand on passe devant une vitrine, on la regarde, mais je pense qu'on ne s'imagine pas tout le travail qui est derrière. Est-ce que c'est un métier qui suscite des questions, qui suscite des interrogations, qui suscite de l'intérêt tout simplement? Alors bien sûr, personne ne s'aperçoit, parce que lorsqu'on est client, on va se promener, on fait les boutiques et on ne connaît pas en fait ces métiers qui sont derrière toute cette création. Voilà. Eh bien parfait, vous avez répondu à toutes les questions. Une dernière question peut-être, à l'un comme à l'autre, en quelques mots, comment est-ce que vous donneriez envie aux jeunes qui passent sur les stands de rejoindre votre branche? Honneur aux dames. Je dirais que si on est passionné des belles matières, des beaux vêtements et qu'on a la soif d'apprendre un savoir-faire comme la couture, comme la confection, il faut se lancer. Il y a besoin de rien d'autre que de se lancer. Et d'être passionné. Ça, on l'a compris, évidemment. vous nous l'avez fait passer. Même question pour vous, Didier. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui veulent devenir visual merchandiser? Pour terminer, je n'ai pas répondu complètement à la dernière question. En fait, on interpelle énormément tous ces gens, tous ces jeunes qui viennent. Donc si vous êtes passionné par la décoration éphémère, par la mise en scène, la scénographie, voilà, venez nous voir et n'hésitez pas à nous poser des questions parce qu'on interpelle énormément.
aujourd'hui. Eh bien, c'est noté, il ne faut pas hésiter, surtout à venir se renseigner directement ici au parc des expositions de Bordeaux-Lac. On va remercier pour la réalisation de cette émission Thomas et Jen qui sont aux manettes. Ce sont eux qui ce matin réalisent les plateaux de la Web TV et ils sont étudiants au lycée Saint-Jeunesse de Bordeaux. Donc vous les avez vus à l'image, on tient à les remercier. Quant à moi, je vous dis à très vite puisque vous le savez, on se retrouve jusqu'à demain en direct au parc des expositions pour vous faire vivre au plus près de l'événement la 48e édition des Olympiades des métiers. À tout de suite.